Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui une surprise vraiment que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres. En fait, je m'y attendais vraiment pas. J'ai reçu en avant-première le grimoire des sabbats sur Yule, édité aux éditions Danae de Katie Oren Ferrella. En plus avec un paquet juste magnifique avec des étoiles et tout. Enfin, ça m'a vraiment plongée dans cette période de Noël que j'adore. Donc, je remercie vraiment les éditions Danae, voilà, de m'avoir fait parvenir ce bijou. Enfin, juste, c'est sublime. L'impression de relief ici, c'est assez impressionnant, je trouve. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans, en effet, un univers de grimoire. Yule, en plus, enfin, je suis très touchée d'avoir reçu celui de Yule. Alors, en fait, je n'ai pas les autres. Je sais qu'il y a eu Samhain, notamment. Voilà, il est là. Je ne l'ai pas en fait, c'est le premier pour moi de cette collection, c'est pour ça que c'est un vrai cadeau pour moi. Et puis Yule, je sais pas, ça a une saveur particulière pour moi, je suis très sensible à cette période de l'année. Donc on va regarder ensemble le résumé. Après Samhain, la collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver. Ce volume moderne, qui allie profondeur et magie, rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année et asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de la magie unique de Yule. Découvrez les différents folklores et légendes à l'origine des traditions de Noël, retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver, origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen, païenne, sorcier ou sorcière ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Yule où naissent les rêves les plus merveilleux. Donc voilà, on nous dit que c'est une collection, tome 2, voilà, une collection autour des 8 sabbats de la roue de l'année. Du coup, moi, c'est mon premier, mais ça va peut-être me motiver pour m'en procurer d'autres. Et il est au prix donc de 25 €. Donc il arrive dans une couverture rigide, ça fait vraiment imitation grimoire. On a les dorures ici. J'adore. Donc, je vais vous montrer, voilà, quand on ouvre déjà, on est dans l'univers de Noël, j'ai presque l'impression de sentir les odeurs de l'orange, les oranges séchées, les petits pots pourris qu'on peut faire à cette période-là. J'adore. On a des belles pages imitation grimoire, je ne sais pas si on va bien se rendre compte, mais voilà, le papier il est un petit peu jauni. Bon, si vous avez celui de Samhain, je pense que voilà, c'est clairement la même ambiance. Enfin, le côté grimoire, sauf que là, voilà, on est du côté de l'hiver. Alors, on a un sommaire qui est hyper fourni. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais vous lire... Non, je vais pas vous lire. Quand je vois tout ce qu'il y a, je me dis ça va être... Ça va être ennuyeux. Je vais plutôt vous montrer, en fait, je pense, des pages. Alors, comment je vais utiliser, moi, personnellement, ce livre? Parce qu'en fait, du coup, je découvre. Alors, j'avais vu passer celui de Samhain, mais je ne m'étais pas intéressée plus que ça. Et du coup, j'ai découvert un peu le livre, là, en le recevant. Et je me suis demandé comment j'allais l'utiliser. Bah, honnêtement, je pense qu'arrivé à la période de Yule, bon, parce que là, on n'y est pas tout à fait encore, en fait, je pense que je vais le laisser reposer jusqu'à ce qu'on arrive à cette période-là. Et puis, je vais en lire un petit peu, je pense, tous les jours. En fait, vous avez de quoi lire, en fait. Vous voyez, là, par exemple, on commence la nuit la plus longue de l'année. En fait, c'est vraiment un livre qui vous imprègne de l'énergie ici, de Yule, de cette période particulière de l'année. On nous parle des rites ancestraux, le mythe du roi Ou et du roi Chêne. Vous avez des mythes qui sont reliés, en plus avec la belle illustration, qui sont reliés à cette période. Donc voilà, il y a de la lecture, mais pas que. Vous avez aussi, il me semble qu'il y a des recettes, voilà. Vous avez aussi des petites activités. Ici, perpétuer la tradition de la bûche de Yule, la bûche traditionnelle, fabrication d'une bûche de Yule. Donc là, vous avez les différentes étapes.
J'ai vu qu'il y avait des tirages aussi. En fait, il y a tout simplement plein d'activités un peu de sorcières à faire en lien avec cette période de l'année. Voilà, fabrication d'oranges séchées, je vous en parlais. Et voilà, vous avez la recette ici. C'est juste génial pour faire des activités, pourquoi pas en famille ou tout seul dans son coin comme on le sent. Mais c'est vrai que Noël, je trouve qu'il y a cet aspect famille. Encore ici au niveau pratique, chanter et déchanter, créer un champ de pouvoir, comprendre le fonctionnement d'un champ de pouvoir, comment créer son propre champ de pouvoir. Et donc c'est découpé en chapitres. Vous avez la recette du lait de poule. Vous avez... ah, j'adore. Moi qui suis fan de divination, vous avez la pratique d'une séance de bibliomancie. Il faudrait que j'y jette un coup d'œil parce qu'en ce moment, j'avais envie de creuser plus en profondeur cette pratique. Il faut que je me mette un marque-page. Je vais mettre un petit papier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Célébrer Yule avec les enfants. Ça, je trouve ça super. Vous avez donc Yule en famille. Moi, j'adore faire des sablés. Voilà, il doit y en avoir. Non, décoration en pâte autodurcissante. Non, c'est pas les sablés. Moi, je fais avec ces emporte-pièces. J'adore faire des sablés, voilà, avec des épices. Bon, là, c'est pour, je pense, que c'est plus pour de la déco, puisqu'on est sur de la pâte autodurcissante. C'est Yule, enfin, je trouve que la période aussi de Noël, c'est une période propice pour faire, je sais pas pourquoi, mais moi en tout cas j'aime bien mettre la main à la pâte, fabriquer des choses. Il y a un truc pour moi qui est assez propice au loisir créatif en fait. La couronne de Yule en pâte à sel, le photophore en verre. Bon bref, il y a... Waouh, trop beau, je viens de tomber sur un château comme le château de Disney, forcément je suis enchantée. Sortilège de la Reine des Neiges. J'adore. Vous avez un sortilège de la Reine des Neiges à faire avec un enfant du coup. Là on est dans la pratique avec les enfants. C'est juste impressionnant la quantité d'informations, le travail qui a été fourni. C'est autant en termes d'édition parce que c'est juste magnifique avec les illustrations et tout ça. C'est juste trop trop beau. Et puis en termes de contenu, quoi. C'est assez dingue, je trouve. Alors j'ai adoré à la fin les suggestions. Je suis une grande fan de ça. En fait, vous avez plein de livres, de films. Je suis une grande fan des films de Noël. Avec mon chéri, on adore tous les ans se faire des films de Noël. Et là, vous avez... Voilà, des suggestions, bien sûr toujours sur ce même thème. Vous avez... J'aime bien qu'elles prennent en considération les enfants pour cette période, je trouve ça important. Vous avez l'étagère de 7 à 12 ans, l'étagère des ados, l'étagère des adultes. Devant l'écran, voilà, là on va se régaler avec mon chéri. Les romances de Noël, les films décalés, l'animation, les films d'animation, donc la magie de Noël, drame de Noël. Et je vois qu'il y en a que je ne connais pas encore. Pourtant, chaque année, on en regarde des nouveaux. Mais je vois qu'il y en a que je ne connais pas. Le monde de Narnia, ça je connais. Willow, je connais. Mais dans l'univers fantastique, forcément, je connais tout ce qu'elle propose. Mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres que je connaissais pas. Donc voilà, c'est hyper riche. C'est hyper riche. C'est cocooning. C'est ce que j'aime dans l'univers de Yule, l'univers de l'hiver. Voilà, j'ouvre une page au hasard. Je tombe sur une super boisson chaude. C'est vraiment un bouquin dans lequel je vais adorer me plonger. Avec un plaid, sous un plaid bien chaud, là, j'ai mon plaid licorne que je ne peux pas utiliser en ce moment parce qu'il fait encore trop chaud. Mais ouais, je vais adorer quand il fera plus frais me mettre dans mon plaid licorne et commencer à lire ce grimoire. Donc ouais, je pense que je vais en lire un petit peu chaque jour et puis oui, faire les activités au gré de mes envies. Je trouve que c'est un livre qui peut très bien fonctionner avec le Season of the Witch alors c'est Lauriane Anderson et Juliette Diaz, c'est un oracle qui va être traduit en français, je crois, dans pas trop longtemps, en novembre, je crois. Je vais essayer de vous dire ça, parce que je m'étais noté le truc. C'est le 2 novembre, pour le moment en tout cas, parce que bon, des fois, il décale un peu les dates. Mais il serait prévu pour novembre en français. Et il est juste génial. Il fonctionnerait trop bien. Je me dis, moi, je vais me tirer une carte
Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa de le faire justement en bibliomancie, ouvrir une page au hasard en se tirant une carte et puis se laisser inspirer entre l'information de la carte et l'information donnée par le bouquin. Ça peut être un moment cocooning juste avec soi-même. Moi, je pense que je me ferai ça, voilà, dès qu'il fera un peu plus frais et qu'on approchera de cette période de l'année. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. C'est vraiment un ouvrage magnifique. Je suis super impressionnée en fait. Et puis du coup, ça me donne envie de découvrir. Alors, il y a Samhain, je sais qu'il a été fait. Je sais pas, je voulais voir si on nous mettait les détails de la collection à la fin. Ouais, bah, on nous parle du premier tome. Ça, c'est le tome 2. J'imagine que les autres n'ont peut-être pas encore été créés. Dites-moi si je me trompe. Mais là, voilà, au fond du bouquin, je trouve le Samhain et je me dis que ouais, ça pourrait. Et en plus, là, on est en plein dedans, là, on y arrive. Donc, ça me rend vraiment curieuse de découvrir aussi l'autre tome. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.